Pour ceux qui n'ont pas de voiture et qui retournent à Montréal, ainsi que pour ceux qui ont une voiture et de l'espace pour embarquer quelqu'un, il est proposé de se réunir près de la table ronde à droite de la sortie à la fin de la conférence pour organiser du covoiturage. En ce qui concerne l'évolution de la planète Terre, il est mentionné que la formation du plan astral a commencé il y a environ 4 milliards d'années, mais que l'homme a commencé à pouvoir le nourrir à partir de la période de la Lémurie, il y a environ 350 400 millions d'années. Le sang est apparu à ce moment-là, permettant à l'astral de s'exprimer à travers le carbone et l'oxygène. Cela a créé une mécanique endocrinienne dans le corps physique, donnant naissance à un corps capable d'alimenter les structures astrales. L'homme a alors commencé à connaître la souffrance, l'ennui et d'autres émotions humaines. Il est également mentionné que des représentants des plans et des hiérarchies supérieures ont existé à cette époque, tels que les Melchizedek, qui étaient des extraterrestres. Cependant, il est souligné qu'il ne faut pas prendre ces noms comme des personnes ou des objets, mais plutôt comme des vibrations hiérarchiques. Il est rappelé que l'information est transmise par le verbe, mais il est important de ne pas personnaliser ou personnifier les concepts énoncés, car ils dépassent les notions humaines de hiérarchie. L'accent est mis sur la hiérarchie vibratoire plutôt que sur les ordres ou les êtres qui dirigent les choses. Selon l'explication donnée, la hiérarchie existe du point de vue énergétique. Chaque entité possède son propre taux vibratoire et certains ont des vibrations plus élevées que d'autres. Lorsqu'une entité avec une vibration plus élevée entre en contact avec une entité de vibration plus basse, la vibration de celle-ci est affectée, mais pas l'inverse. Cela crée une hiérarchie basée sur les vibrations. Cependant, cette hiérarchie n'implique pas l'obéissance ou le service, mais simplement l'impact sur les vibrations. Il est souligné que cette hiérarchie est importante car elle permet de comprendre comment les vibrations des différentes entités interagissent les unes avec les autres. L'intervention d'entités de vibration supérieure, telles que les Melchizedek, dans l'histoire de l'humanité a été réalisée afin que les hommes vivent ce que ces entités voulaient qu'ils vivent, plutôt que ce qu'ils devaient naturellement vivre. Les Melchizedek avaient une compréhension totale de la situation de l'humanité, tandis que les hommes ne comprenaient pas nécessairement leur propre situation. Ces entités ont dirigé les hommes dans les chemins qu'ils jugeaient les plus faciles pour atteindre leur but final. Elles attendaient que les hommes évoluent vibratoirement pour accomplir leurs propres tâches. L'être humain a la capacité de contenir une grande quantité d'énergie mentale et astrale grâce à son système endocrinien et à son âme. Les Melchizedek, lorsqu'ils se sont incarnés, n'ont pas vécu les mêmes expériences humaines car ils n'avaient pas de structure astrale. Cependant, Moïse a pu comprendre la souffrance humaine grâce à ses échanges avec un Melchizedek. Michael, lui, a été informé de la souffrance mais ne l'a pas vécue directement. Il a réussi à toucher profondément chaque ego grâce à sa connexion unique avec Jésus. Dans cette discussion, il est mentionné que les Melchizedek sont des catalyseurs d'évolution qui accélèrent l'évolution locale sans y prendre part directement. Ils ne sont pas des êtres évolutifs et ne jouent pas un rôle évolutif aujourd'hui. Au début, ils étaient capables de se créer eux-mêmes un corps physique, mais au fil du refroidissement de la planète, ils ont été confinés à passer par l'enfantement. Par exemple, dans le cas de Jésus, il est dit que Marie a été fécondée par le Saint-Esprit, une énergie vibratoirement supramentale provenant d'un extraterrestre. Jésus est considéré comme étant à la fois moitié humain et moitié christique, différent des 1000 qui s'étaient incarnés auparavant. Sa force michaélienne est une fusion christique, une longueur d'onde complète particulière de l'énergie supramentale. Son incarnation a laissé une trace phénoménale et il est reparti avec toutes les effluves des faisceaux dans le contexte planétaire. Il est encore plus élevé que les Melchizedek, provenant du centre d'un super-univers. Il est fait référence à plusieurs avatars tels que Bouddha, Gandhi et Jésus-Christ. Ils étaient tous liés aux sphères bouddhiques mais pas au plan supramental. Bouddha et Gandhi ont rencontré des limites dans leur compréhension et dans leur gestion de l'amour et de la bonté. Jésus-Christ, quant à lui, avait une âme pure mais son corps n'était pas en mesure de survivre sans la présence du Christ en lui. Il est souligné que chaque individu a une vibration différente et que l'homme, au fil du temps, peut devenir initié sur Terre en se conscientisant et en établissant des alliances avec d'autres êtres éveillés. Pour que cela se réalise complètement, il est suggéré qu'il y ait des contacts plus larges avec des extraterrestres et la mise en place de transports séraphiques pour établir des alliances énergétiques et permettre leur intervention dans les prochaines années. Selon cette vision, certains mouvements entre les humains et le contexte spatio-temporel vont conduire progressivement l'humanité vers une apocalypse.
Les vestiges traditionnels vont se réunir et créer des alliances, conduisant à une guerre contre le retour du Christ et la lucidité. Les problèmes théologiques et religieux vont s'intensifier dans les années à venir, avec une augmentation des États politiquement religieux. Cela va créer de l'instabilité planétaire, menant à un conflit militaire à l'échelle mondiale et éventuellement à un conflit nucléaire global. Cependant, il est possible que certains humains échappent à ce scénario. La majorité des êtres conscients d'un rôle planétaire travaillent pour retarder les conflits et permettre la solidification des structures entre le contexte planétaire et extraplanétaire. Cependant, une grande partie de l'humanité a besoin d'un choc pour se réveiller et sortir de leur endormissement. La plupart des humains sont attachés à leurs traditions et considèrent comme satanique tout ce qui remet en question leurs valeurs. Ainsi, une grande partie de la planète aura du mal à accepter des êtres capables de réaliser des miracles. Il y a donc un défi à persuader les religions traditionnelles que l'humanité a de la valeur et à remettre en question certains comportements, comme la façon dont les femmes sont traitées dans certaines sociétés musulmanes. Selon l'auteur, la situation actuelle du monde implique de prendre de nouvelles décisions. Il souligne que la femme ne devrait pas être réduite à de simples cellules et dit qu'il faudra peut-être changer de planète pour créer un monde utopique. Cependant, il reconnaît que les changements nécessaires sont difficiles à réaliser. Il mentionne l'exemple de l'empereur Dieu de Dune pour illustrer que la paix ne peut pas être imposée de manière durable. Il met en garde contre le fait de repousser les problèmes dans le temps, car certaines personnes ne peuvent comprendre que par des événements choquants. Il mentionne que les jeunes sont de plus en plus exposés à des influences négatives pour les empêcher d'évoluer et de devenir lucides. Il estime que l'adolescence est la période la plus attaquée par la conscience supramentale afin de les empêcher de devenir des adultes éveillés. Il affirme que les enfants devraient rester des enfants, avec une expérience de vie, plutôt que de devenir des adultes psychologiquement. Il souligne que la crise de l'adolescence empêche d'avoir de grands alliés parmi l'humanité, car les jeunes sont souvent ignorés et manipulés. Il met en garde contre les dangers de compter sur des changements collectifs, soulignant que l'individu devrait se concentrer sur son propre éveil spirituel plutôt que sur des attentes collectives. Il s'agit d'une discussion sur la possibilité de promouvoir la paix dans le monde en envoyant des pensées positives dans l'astral. L'auteur estime qu'à mesure que de plus en plus de personnes s'associent dans l'astral, cela pourrait entraîner une fragmentation de celui-ci. Cependant, à mesure que les gens fusionnent davantage, les mécanismes astraux s'uniront progressivement sous l'égide de Maitreya, permettant aux différentes religions de s'associer. Cela pourrait conduire à une expansion rapide d'une obédience religieuse à l'échelle planétaire. L'auteur note que le communisme et le capitalisme ont limité l'expansion religieuse, mais maintenant que ces systèmes ne sont plus aussi dominants, la spiritualisation devient problématique. Il mentionne également la fusion de l'homme avec son double, ce qui entraînerait la dissolution de l'astral lorsque l'homme cesse de le nourrir. Cela se produirait lorsque l'homme expérimente une forte désillusion par rapport au Dieu et se retrouve sans religion, sans psychologie et sans science, prêt à écouter les conférences de l'auteur. La discussion conclut en notant qu'il y a de moins en moins d'humains conscients sur la planète, mais que le pourcentage d'humains qui comprennent augmente légèrement. Cependant, il y a aussi de plus en plus d'individus avec qui on ne peut pas communiquer. L'auteur termine en estimant qu'il y a une diminution globale de la conscience humaine sur la planète. Aux États-Unis, le niveau vibratoire a connu une augmentation grâce à des recherches scientifiques menées dans les universités sur des sujets tels que l'astral et le plan éthérique. Les ordres ésotériques comme les francs-maçons et les rosicruciens ont également contribué à cette évolution. Cependant, il y a une perte de membres dans les sociétés secrètes et une augmentation de la population qui ne connaît pas ni ne comprend ces concepts. Les maîtres du monde sont actuellement divisés entre ceux qui cherchent à rejoindre ceux qui s'éveillent et ceux qui continuent à tirer les ficelles dans l'ombre. Il y a 7 maîtres du monde travaillant activement dans le monde physique pour créer des guerres et restaurer la paix. Leur objectif est de déclencher un écœurement chez les individus afin de les aider à évoluer. Cette approche a été utilisée dans toutes les religions pour provoquer des changements. Ce texte évoque l'idée qu'il est nécessaire de ressentir une colère mentale pour se dégoûter et être prêt à assister à des colloques. L'auteur mentionne que lors de ces colloques, on lui demande de servir le vin et qu'il est constamment humilié. Cependant, il explique qu'une fois qu'il aura réellement ressenti cette colère, il pourra accéder à une autre dimension où il s'aimera et se respectera. Il mentionne un grand maître qui lui promet de se réjouir de rien, mais qu'il finira par être au-dessus de ceux qui l'humilient. L'auteur évoque
Également le fait d'être écœuré par ses propres croyances et de se réveiller à soi-même. Il mentionne l'importance d'avoir de l'intelligence et de haïr l'astral pour engendrer du dégoût chez les humains. Il évoque également des notions d'archange et d'astral, faisant référence à des plans spirituels et à une hiérarchie. Finalement, il conclut en disant que l'auteur est devenu un être humain qui est au-delà des hiérarchies. Il s'agit d'un discours qui évoque l'existence d'entités supérieures, qui contrôlent l'astral et empêchent les humains de se connecter à leur esprit. Ces entités agissent de manière hiérarchique pour limiter l'accès à cette connexion, sauf par le biais de canaux spécifiques capables de transmettre l'information de manière compréhensible pour les humains. L'objectif de ces entités semble être de maintenir l'ego de l'individu et de l'empêcher d'atteindre un contact clair et permanent avec son être intérieur. Les monarques mentionnés font partie de cette mécanique de désillusion et jouent un rôle dans la solution finale pour certains individus. Dans cette conversation, il est mentionné que les monarques finiront par tomber et que l'humanité sera confrontée à un choc. Les avatars agents, qui empêchent les humains de se connecter directement à leur source, ajouteront une barrière supplémentaire pour empêcher l'accès. Les trois monarques auront pour rôle de provoquer un profond dégoût chez l'humanité, qui finira par conduire à une explosion. Les avatars ne pourront pas empêcher la sortie de ceux qui réussiront à traverser. Il est suggéré que certains de ces avatars sont parmi les 13 maîtres du monde, dont 7 sont actifs sur Terre et les autres travaillent sur un autre plan. Les maîtres du monde cherchent à empêcher les humains de se connecter pour les maintenir faibles, tout en renforçant leur propre sagesse grâce à leur accès aux annales akashiques. Pour être immortels, ils ont une compréhension et une expérience étendue qui les rendent différents des humains ordinaires. L'objectif final de cette conférence était de régler la question du Big Bang et de discuter de la souffrance que l'homme endure pour aligner ses corps afin de se connecter à sa source. Les maîtres du monde, grâce à leur immortalité, ont la capacité de voyager à travers les akashas et à travers le temps. Certains participants sont invités à se rejoindre lors d'une table ronde le mois prochain.